Je m'appelle Christine de Calvermaten. Je vais vous parler de la tétrasomie X, qu'on appelle aussi syndrome 48XXXX. Et c'est ma fille Julie, qui va avoir 22 ans, qui est porteuse de cette maladie. Elle a 4 chromosomes X, alors que les femmes, en principe, en ont 2, et que les messieurs ont un X et un Y, et Julie, donc, en a 4. Il s'agit des chromosomes sexuels, donc ce qu'on appelle les gonosomes, et forcément que ça va avoir des effets, des conséquences sur tout un tas de choses en relation avec la fertilité, le développement du corps, par rapport aussi au caractère sexuel secondaire et primaire également. Donc, c'est vraiment cette thématique-là qui est intéressante aussi pour les personnes qui sont concernées. Alors, comment ça se passe pour ces jeunes filles? Eh bien, au départ, c'est beaucoup d'inconnus parce que le champ des possibles est extrêmement vaste. Et il peut arriver que les fillettes qui sont touchées par une tétrasomie X se développent tout à fait normalement sur le plan sexuel, avec une puberté qui arrive tout à fait normalement dans la moitié des cas. Donc, quand ça se passe de cette façon-là, il n'y a pas de souci parce que tout va bien et que tout est normal et du coup, ça va bien. Mais par contre, l'autre moitié vit des choses un peu plus compliquées. Donc, parfois, on a des cycles menstruels complètement irréguliers, ou bien alors, il n'y a carrément pas du tout de début de règles. L'organisme ne produit pas suffisamment d'œstrogènes et ces œstrogènes, en fait, sont liés au bon développement des fonctions sexuelles et reproductives chez la femme. Donc, du coup, on doit voir comment ça se passe. C'est vrai que déjà, chez une jeune fille normale, au moment de la puberté, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Souvent, les cycles sont un peu irréguliers. Donc, on ne sait pas du tout de quel côté ça va aller. Alors, chez notre fille, par exemple, elle n'avait pas de cycle au départ. Et puis, on a dû lui donner un petit coup de pouce. C'est-à-dire qu'on lui a fait prendre des hormones comme si elle était une femme déjà ménopausée, qu'il fallait supplémenter en œstrogène. Et ce petit coup de pouce en œstrogène apporté de façon non naturelle lui a permis d'avoir ensuite des cycles beaucoup plus normaux. Et puis a permis aussi que son corps se développe un peu plus normalement, avec un système pileux qui a pu se développer, aussi des seins qui ont pu commencer à grandir progressivement. Et puis pour elle, c'était aussi quelque chose de bien parce que du coup, elle se sentait beaucoup plus normale, beaucoup plus comme ses copines. Et elle était très fière de voir sa poitrine pousser et se développer. Ça voulait dire qu'elle commençait à devenir une vraie jeune fille. Et ça, c'était quand même un aspect important pour elle. Après, il y avait aussi un autre aspect, c'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment d'œstrogènes, et c'est un problème connu chez les femmes ménopausées, eh bien, on a un grand risque de fracture liée à une ostéoporose qui pourrait apparaître. Donc, du coup, il faut faire attention à ça aussi. Et puis pour nous, c'était important de ne pas prendre de risques de ce côté-là. Donc, cet apport extérieur en œstrogène lui a permis non seulement de se développer et de continuer à grandir comme est supposé le faire toute jeune fille, mais aussi d'éviter des risques de complications dans sa vie de femme. Et c'était très bien comme ça. Les œstrogènes, ils ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils agissent au niveau du cerveau. Ils améliorent notamment la mémoire. Et puis, ils ont aussi un effet positif sur l'humeur. Ils évitent aussi l'apparition de trop grandes fluctuations au niveau de l'humeur. Donc, par rapport aussi au bien-être général, c'est tout à fait positif d'avoir suffisamment d'œstrogènes. Donc, c'est important de veiller à suppléer une éventuelle carence en œstrogène liée à la tétrasomie X.
il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais alors, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle peut avoir un enfant? Est-ce qu'elle peut se retrouver enceinte quand même ou pas? Et toutes ces questions-là, bien sûr, on a été amenés à se les poser. Alors nous, on a choisi, donc, en discutant avec Julie, de choisir un moyen contraceptif quand même, parce que une jeune fille, quelle que soit sa situation, à un moment donné, elle peut avoir envie d'avoir un amoureux et d'avoir envie d'aller un peu plus loin que les câlins. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, en toute honnêteté, d'avoir un amoureux respectueux d'elle et de pouvoir aussi avoir une vie amoureuse complète et bénéfique pour elle et stimulante et vraiment gratifiante. Donc, on a fait en sorte aussi qu'elle soit protégée sur ce plan-là. Et après discussion avec elle et avec sa gynécologue, eh bien, elle a choisi de se faire poser un stérilet, ce qui fait qu'elle n'a plus, avec le stérilet qui lui a été implanté, eu du tout de règles, ce qui a aussi beaucoup facilité les choses pour elle parce que son sport préféré, c'est la natation. Donc, du coup, ça faisait d'une pierre deux coups et elle était très, très contente avec cette solution-là, qui a aussi, de son côté, favorisé la prise du traitement. Puis, chez les ados qui ont quelques fragilités sur le plan du développement cognitif, donc avec un handicap mental, l'adhésion au traitement médicamenteux, quel qu'il soit, peut être assez difficile. Donc, la prise régulière d'une pilule contraceptive, par exemple, pourrait être difficile. Donc, il fallait trouver un moyen de contraception qui soit adapté à sa situation. Donc, ça a été celui que nous avons choisi après une discussion, vraiment. Et puis, ça fonctionne très bien comme ça et on est très content.